Audio Jungle. Stream fishing. Audio Jungle. Salut les amis, ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je suis accompagné d'une personne avec qui j'ai pu contacter, discuter sur le web. Et il a une pisciculture et je voulais vraiment venir ici parce que il y a beaucoup de questions que vous m'avez posées ou qu'on me demande. Et je pense qu'avec le parcours qu'on va avoir, je pense que vous allez avoir toutes vos questions. Voilà, présente-toi. Eh bien, moi je me présente, je me nomme Théo Velège, j'ai 21 ans et je suis dans la pisciculture depuis 6 ans. Là ici j'exploite depuis octobre, ça va faire 6 mois. Qu'est-ce que tu exploites? Alors j'ai 3 espèces, Fario, arc-en-ciel et long bleu de fontaine, ou une fontaine selon les régions. Exactement. Ouais, voilà. En bio, avec le but de faire des poissons qui soient en forme et qui respectent, d'avoir un impact minimum aussi sur tout ce qui est rivière, etc. Ouais, entièrement bio. Entièrement bio, il n'y a pas de conventionnel, c'est que du bio. Ça c'est cool. Tous les soirs, généralement vers minuit, on revient, on les enlève, on les nettoie, etc. pour que parce que quand il y a des feux, on alimente dessus et il se referme au fond du fond. D'accord. Ouais. Et là par exemple, là, il est réglé pour 12 heures. Donc entre le moment où je vais tirer et le moment où il va être totalement, il y a 12 heures, d'accord. Il va y avoir 12 heures de passé. Ouais, c'est un distributeur, automatique. C'est pas mal le dimanche. Ouais. C'est sûr, ouais, c'est moins contraignant. Voilà, bah là pour l'instant ils sont là, mais après ils vont être au niveau de l'écloserie pour les petits. Parce que les petits, il y a besoin de leur donner à manger beaucoup plus souvent et d'être beaucoup plus plein. Il y a un stade qui est le stade le plus il y a 80% de taux de survie, donc on perd 20% sur les alevins. Ouais. Et la moitié, on le perd plus de la moitié, on le perd au moment où leur réserve vitamine elle disparaît. Où elles vont à la phase alimentaire, la première phase où il faut qu'on leur donne du granulé. D'accord. Et c'est le moment, c'est soit elles prennent le granulé et puis on est bon, soit elles le prennent pas et c'est 20%. Et c'est combien de fois par jour à peu près? Ici elles sont nourries 4 fois par jour. D'accord. Donc quasiment tout le temps les morts. Là, en poids moyen, on est sur elles font 35 grammes de poids moyen celle-là. C'est des Fario. Les saumons sont de l'autre côté. On va y aller à la cotonille. Là, c'est les petites arcs, c'est les alevins d'arc. Ils sont beaucoup moins farouches que les Fario. Ici, il y a 7000 poissons là dans le bassin. Donc là, dans le bassin complet, il y a 7000. De l'autre côté, on a les saumons de fontaine, il y en a 1500. Donc, par rapport aux densités et à la fragilité des poissons, on est obligé d'en mettre un peu moins de l'autre côté. Et toujours avec une nourriture au fond, à l'entrée. Donc à l'entrée d'eau là-bas, avec le B2 réservé qui passe là à côté. En fait, réglementairement, on ne peut pas prendre de la rivière totale, on est obligé de laisser pour
laisser un bon état écologique derrière. Donc on prélève que la moitié du pourcentage d'eau qui est prélevé. On l'envoie, ça arrive ici dans la grille et après à partir du stock là-bas, c'est redistribué en fonction des bassins. Je peux gérer à peu près la quantité et le volume d'eau que j'ai envie d'envoyer dans chaque bassin. Si j'ai envie d'envoyer plus d'eau dans certains que dans d'autres, je mets des planches, en fait je peux régler. Et quand il y aura les causeries justement, il y aura une pompe et elle sera là la pompe qui alimente les causeries avec les bassins unitaires, les auges, etc. Tout ce qu'il faut. Là par exemple, ici on a 37 de poids moyen et ceux-là ils ont à peu près 6-7 mois. On voit quand même qu'il y en a des plus grands que des plus. Il y en a des plus grands. Et cette décoloration là au niveau de la queue, c'est dû à quoi? Ça c'est dû en fait, soit c'est parce que si on revient aux hérons, soit c'est les hérons, soit en fait ils ont une plaie et c'est un champignon qui s'appelle la sapronénia qui se met dedans. Et vu que ici je les traite pas, parce que même en étant bio etc, pour 2 poissons je vais pas traiter le bassin complet, donc je vais juste attendre, soit il va réussir à s'en sortir, soit il va mourir. C'est comme dans la nature au final, même chose. Il leur arrive la même chose, il n'y a pas de traitement. En fait là c'est soit ils s'abîment, soit quand on a fait un tri, parce que là ils ont été triés, donc soit quand on a fait un tri on l'a blessé sans faire exprès, ou il est resté un peu plus de temps, ou il a pris une plaie, parce que là ici sur ces stades là non, mais sur les grands on le voit, les mâles se battent. Ah oui, les mâles se battent. Donc des fois il y a des plaies et puis les sapronélias, elles sont obligatoirement venues. Donc ça va là, quand il y a, de toute façon sur la quantité de poissons qu'on a, on est obligé d'avoir un minimum. Malheureusement, j'aurais préféré l'inverse, mais ça. Faut dire la réalité des choses. Bien sûr, Mais ça, c'est valable pour n'importe quel élevage, n'importe quel, même pour nous les hommes. Bien sûr, naturellement, là, pour des densités pareilles, on est obligé d'avoir. C'est pour ça que je reviens sur mes taux de survie. Par exemple, là, ici, sur des grandes piscicultures, des poubelles de jardinage, là. On en enlève 6 poubelles pleines par jour à peu près. Ici, pour faire une poubelle pleine, je mets environ 2-3 mois. C'est quand même une différence. C'est énorme. Bah oui, c'est énorme. Après on n'a pas les mêmes densités, on n'a pas. Oui, non, c'est sûr. Donc l'arrivée d'eau là-bas où je redirige à peu près où j'ai envie. Là, après, ça passe dans le système aquaponique. Dans l'expérimentation d'aquaponie, et comme ça me purifie un petit peu mon eau pour renvoyer dans mes juniteurs pour avoir une eau de l'autre côté, puis ça permet de faire des tests, voir si ça marche bien. Pour l'instant ça a l'air de marcher, c'est plutôt concluant. Là pour donner une idée, ça a été planté il y a lundi dernier. Ah ouais? Ouais. Et les autres graines là, elles commencent tout juste à germer, elles ont été plantées le week-end dernier. Ah d'accord. Les autres sont un peu plus vieilles. Au niveau des taux de croissance, on a quand même un taux de croissance qui est 8 fois supérieur à si on était en terre. Parce qu'il faut savoir que les poissons ils sécrètent de l'ammoniac, donc obligatoirement, et de l'azote. Donc de l'azote pour j'ai du soleil, j'ai de l'azote. Bien sûr. Et dans l'aliment j'ai du phosphore. Donc j'ai tout ce qu'il faut pour. Et puis ça me permet aussi comme ça d'éviter de renvoyer du phosphore dans la rivière. Parce que le phosphore il est piégé par les plantes. Ah c'est top ça, ouais. Donc au niveau du phosphore c'est pas mal. Ça permet de revaloriser ça aussi parce que du phosphore au final ça va dans la rivière. Puis c'est pour ça qu'on a des gros problèmes de marée verte etc. C'est uniquement à cause du phosphore. Parce que un dérèglement au phosphore, si on a c'est un rapport azote sur phosphore. Donc si ce rapport là il y a plus de phosphore qui prend le dessus sur l'autre, obligatoirement on a les histoires de marée verte.